Je suis encore prise sur les poumons et c'est compliqué. Vous allez peut-être m'entendre un peu plus respirer dans cette vidéo car je respire beaucoup par la bouche. J'espère que vous allez bien. Moi, je dois ces microbes à mes enfants. Alors, ce soir, ça va être une petite vidéo blabla. Déjà, sachez que je ne vous oublie pas, même si le temps passe entre deux vidéos. Je pense fortement à vous et je vous remercie tous d'être là, d'être présents, d'être abonnés et de me laisser de gentils messages. Ça me fait chaud au cœur, vraiment. Surtout que ça y est, le froid arrive et je déteste le froid. Je suis une femme du soleil et donc je n'aime pas la période d'hiver parce qu'il fait froid. J'aime cette période pour la beauté des paysages quand il y a de la neige. Quand parfois le matin, vous savez, il y a la gelée, c'est tout blanc partout. Ça c'est magnifique, j'adore ça. Mais le froid, ça me raidit le corps et c'est juste horrible. Ce soir, j'avais envie de faire un petit blabla parce qu'il y a la période de Noël qui arrive. Et ça, par contre, j'adore cette période. Pour plusieurs raisons. C'est pas forcément pour la fête commerciale comme on la voit maintenant. C'est plutôt parce que c'est une période où les gens sont moins crispés au niveau du visage. On sent les gens un peu plus détendus. Tout simplement parce qu'ils ont le plaisir de chercher les cadeaux pour leurs proches. Dans les magasins, on commence à voir l'effervescence. Les gens commencent à rire, à être joyeux à l'idée de pouvoir offrir tel ou tel cadeau aux proches, de pouvoir se faire plaisir en mettant telle ou telle décoration. Alors nous ici, on a déjà sorti les cartons pour essayer de retrouver toutes les affaires de Noël, voir ce qu'on a, ce qu'on n'a pas, ce qu'il faut qu'on reprenne. Je suis une amoureuse des décorations de Noël. J'ai déjà fait, malgré le fait que j'étais pas très en forme, quelques magasins pour sortir un petit peu et j'ai trouvé un super lutin de Noël. Enfin, c'est plutôt un gnome de Noël et je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai trouvé un Père Noël, j'ai trouvé quelques décorations, mais il faut que je fasse le point sur ce qu'il me reste à prendre et je pense
J'espère que vous aussi, vous commencez à préparer avec joie. Mais j'ai envie de vous dire les amis, vous savez, c'est pas forcément Noël, on peut très bien le faire sans avoir forcément beaucoup de déco ou beaucoup de cadeaux. D'ailleurs, nous à la maison on n'est pas très cadeau. On s'en offre un ou deux comme ça pour le plaisir, mais j'ai envie de dire on n'attend pas Noël quand on a envie de se faire plaisir ou de faire plaisir aux autres. C'est toute l'année qu'on peut faire ça. Donc il faut vraiment pas être frustré par exemple pour des cadeaux qu'on ne pourra pas offrir parce que il faut être honnête, on vit dans un monde où c'est compliqué et où les budgets sont de plus en plus serrés. Et donc parfois on peut avoir la frustration de ne pas pouvoir offrir les cadeaux désirés. Mais je pense que ce n'est vraiment pas le plus important. Le plus important, c'est de passer des moments où l'on rit, où on s'aime, où il y a de la complicité, où on apprécie chaque instant passé avec nos proches. Vous savez, il y a quelques années de ça, quand je suis sortie de ma famille d'accueil, je me suis retrouvée dans une situation assez compliquée. Il a fallu que je me dépatouille un peu toute seule. Et bien, ces années-là, quand il y avait Noël, je n'avais pas forcément de budget. J'étais vraiment dans des situations difficiles. Et je me souviens que j'habitais dans un petit logement social. Et en face de chez moi, j'avais une dame très très gentille qui vivait avec sa maman qui était malade. Et à plusieurs reprises, en fait, je l'avais aidé à monter ses courses. De temps en temps, quand il y avait des paquets trop lourds, etc., et bien, je le faisais, je montais les paquets pour elle. Et un jour, pour Noël, elle est venue taper à ma porte. Et elle m'avait préparé un plat pour que je puisse manger quelque chose de sympa à Noël. Et elle m'avait donné un carton avec un sapin artificiel et des décorations. Et je me souviens que ça a été mon premier vrai Noël toute seule en fait dans mon appartement avec des décos et un vrai repas à manger. Et alors j'étais la plus heureuse du monde. Alors vous voyez les amis, c'est ça vraiment le plus important, c'est d'apprécier ce que l'on a. Quand on n'a pas, eh bien c'est pas grave. Moi si j'avais pas eu ça, ça aurait pas été grave non plus, mais ça faisait tellement plaisir. Et vous voyez, j'avais pas forcément de cadeaux à proprement parler, mais ça c'était le meilleur des cadeaux. Cette dame qui m'apportait un plat qu'elle avait préparé et un carton avec un vieux sapin et des vieilles décorations. Alors pour elle c'était du vieux, elle m'a dit le sapin est abîmé, les décos sont vraiment pas toutes neuves, etc. Mais pour moi c'était le meilleur cadeau que je pouvais recevoir ce jour-là. Voilà. Donc voilà les amis, je pense que Noël on en a fait quelque chose de trop commercial. Quand je vois les rayons dans les magasins de cadeaux, de déco, on ne sait même plus où regarder tellement il y en a. Alors certes c'est très joli, mais je peux vous assurer qu'il y a plein de belles choses à faire aussi à la main. Je suis tombée sur des vidéos de fabrication de petits gnomes ou de petits bonhommes un peu qui fait Père Noël avec petits bonnets, etc. Des choses très simples à faire avec des rouleaux de papier toilette, de la laine
exemple des petites serviettes, voilà, c'est des choses simples, mais des porte-couverts, vous voyez, en forme de sapin que je fais dans de la feutrine, vous voyez, des petites choses toutes simples, mais ça fait toujours plaisir d'avoir une belle table quand même, quand on est en famille, qu'on soit 4, qu'on soit 10 ou qu'on soit 20. Je pense que l'idée, c'est juste d'être heureux, voilà, tous ensemble. Voilà les amis, et vous alors pour Noël, qu'est-ce que vous faites? Dites-moi un petit peu, racontez-moi dans les commentaires, ça fait toujours plaisir de vous lire. C'est vrai que des fois quand on fait de l'ASMR, alors non pas qu'on attende, mais c'est toujours un peu frustrant quand on pose des questions et puis on n'a aucune réponse. Je discutais l'autre jour avec une autre ASMR artiste qui a fini par abandonner, alors pas vraiment, mais en tout cas elle a bien ralenti sa chaîne parce qu'à côté elle avait une autre activité et elle a voulu donner la priorité à son activité parce que elle disait elle avait bon se donner à fond pour sa chaîne ASMR. Et bien il n'y avait jamais de réponse en fait, elle posait des questions, il n'y avait pas de réponse, elle n'avait pas de commentaires ou très peu. Et ben voilà, les vues ça décollait pas, les abonnés non plus, et elle y mettait énormément d'énergie. Alors c'est vrai que moi, c'est ce que j'ai dit dès le début, je ne fais pas ça pour avoir beaucoup de vues, pour avoir beaucoup d'abonnés, machin. Maintenant je suis très heureuse et je remercie vraiment toutes les personnes qui me font confiance, qui restent sur ma chaîne, qui m'écoutent, etc. Et c'est vraiment très appréciable, oui. Mais c'est vrai que ça prend beaucoup d'énergie de faire des vidéos, surtout quand c'est structuré. Celle-ci elle n'est pas du tout structurée, c'était vraiment vous faire un petit blabla. Mais quand on passe du temps, vous voyez, comme quand je mets des musiques en fond ou des crépitements de feu, ou que je cherche des images, etc., ou que je cherche tout simplement sur mon sujet à me documenter, etc., et bien c'est vrai que c'est très vite des heures et des heures que l'on passe pour après et bien faire le montage, parce que il faut enregistrer, oui, mais il faut faire le montage des vidéos et c'est pas toujours évident. Et cette ASMR artiste me disait, pas de voir, moi j'ai fini par arrêter parce que je passais énormément de temps et ça me rapportait quasiment rien. Et mon activité à côté de ça, bah, c'est une personne qui fabrique des choses de ses mains. Et elle me disait, bah, à côté de ça, mon activité, moi, elle avançait pas. Et alors que bah, ça aurait pu me rapporter des sous, donc elle a arrêté un petit peu la SMR. Elle vient que de temps en temps maintenant. Et elle s'est totalement abonnée à son activité, voilà. Et elle est plus satisfaite de ça. En tout cas, effectivement, c'est vrai que bah, l'ASMR, ça peut prendre beaucoup d'énergie. Donc ça fait toujours plaisir d'avoir des commentaires, donc n'hésitez pas les amis, je ne force bien sûr personne et vraiment, enfin, c'est ce que je vous dis, moi je suis très heureuse quand je peux partager. C'est vraiment ça en fait, le but c'est de pouvoir partager, pouvoir échanger quand on peut et se dévoiler aussi un petit peu, voilà, parce que bah, vous nous voyez à travers l'écran, mais c'est pas toujours évident de connaître une personne à travers un écran. Sinon, que vous dire d'autre les amis, eh bien, je pourrais aussi, j'avais une autre idée de vidéo, c'était vous donner mes petites recettes magiques contre les rhumes, contre les bobos, etc. Alors c'est souvent à base d'huile essentielle, mais aussi d'argile, etc. Alors bien sûr il faut être prudent parce que les huiles essentielles, tout le monde ne les supporte pas. Et puis s'il y a des pathologies un peu particulières, les huiles essentielles ne sont pas recommandées. Mais ça je le dirai je pense dans la vidéo. Et oui, je voulais vous faire une vidéo un petit peu comme ça avec toutes mes petites
recettes de sorcières un peu magiques. Pardon. Qui peuvent permettre en fait de se soigner, en tout cas d'apaiser, même si ça soigne pas, ça apaise dans certains cas. Comme là moi, eh bien j'ai fini quand même par aller chez le médecin parce que c'était descendu vraiment pas au niveau des poumons. Et du coup, eh bien voilà, là je ne pouvais plus tenter d'apaiser. Il fallait que j'ai quelque chose pour me soigner. Voilà les amis, et bien écoutez, c'était un petit blabla. Je pense que je vais m'arrêter là parce que je suis très très essoufflée. Je vais devoir faire des coupures toutes les 2 minutes. Donc je vous souhaite les amis une très douce soirée. Je pense vraiment très fort à vous. Retenez bien que ne vous stressez pas pour les fêtes, ne vous stressez pas pour les décos, pour tout ça. Parce qu'il n'y a vraiment rien de plus important que juste les personnes qui vont vous entourer. Les sourires, la joie, les rires, voilà. Ça, c'est le plus important. Tout le reste, c'est du plus. Vous voyez, je dis pas que c'est nul, attention, mais je dis juste que c'est du superficiel. Voilà, c'est ça.